Donc, nous cède la place à notre bien-aimé évangéliste Saïd. Salam alaikum. Ben, je veux dire shalom alaikum. Hein? Ben, je veux dire salam alaikum. Ben, je veux dire shalom, nous connaissons la paix, malaikum. Que la paix soit avec vous. The floor is yours. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un privilège, c'est une grande joie. Un grand merci au pasteur qui sort. Qui sort et qui sort pas, il reste là. Très heureux d'être ici. L'entremise, elle a été par le biais du frère Sian, quelqu'un que j'aime, que j'affectionne, neveu que j'invite régulièrement dans mon cercle, parce que j'ai créé un cercle qu'on appelle l'Institut d'éthique politique. J'invite un homme politique quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Et j'ai eu la chance de voir Sian arriver un jour, et puis nous avons une grande amitié ensemble. Il est brillant, il est intelligent, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Qui position, qui manière. Correct? Ça fait plaisir. Reste tranquille, toi. Oui, pour ceux qui veulent, j'ai ramené un livre. C'est un livre que j'ai écrit. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Ce livre, il est gratuit, jusqu'à la caisse. Attention, un arabe reste un arabe même après la conversion. En tout cas, un grand merci au pasteur pour son invitation. C'est pas lui qui m'a invité, je me suis un peu imposé. Mais je ne suis pas venu tout seul. J'ai un frère avec moi que j'aime, que j'apprécie. J'aime sa tendresse, j'aime son affection. Il est mauricien comme vous, il s'appelle Krishna. Il va vous dire un petit bonjour. Aurais-tu l'aimabilité, la grandeur, dépêche-toi de te lever. Arrête de faire ton timide. Bonjour. Et bonjour à tous. Et moi, je m'appelle Krishna, mon frère le pasteur Roland. Et puis, me rencontrer frère Saïd, nous nous restons ensemble. Et bon, qui sont réussi gagner dans cette église. C'est une grâce de Dieu parce qu'il vient pour des 3 jours. Et boum. Pasteur Roland, il était toi, Saïd. Mais c'est moi, je ne suis pas capable de voir le partout. C'est une grâce finie là, cet après-midi. Mais apprécie nos frères, pour prêcher des choses. Moi, je suis bien béni avec et c'est un frère vraiment grand cœur pour le Seigneur. Et comme moi aussi, je suis dans le business, comme aussi, je suis faire des tours, à rencontrer lui là-bas. Et capable de il y a beaucoup de bonnes jeunes, c'est tout. On travaille. Il y a un grand ministère là. Moi aussi, comment on plie encore là? On a une petite fille qui veut faire football là-bas. Je ferai ça. Bien content aussi pour là, au parmi deux. Un grand merci. Quand je suis arrivé ici, on a à peine rentré dans le quartier, j'ai senti l'atmosphère. J'aime ce quartier. J'aime cet environnement. En France, je fais 30, 40, 50 quartiers les plus difficiles chaque année. Et plus le quartier est chaud, plus le quartier est dangereux, plus les gens sont réceptifs à l'évangile. J'ai remarqué que les gens qui habitent à l'extérieur de ces quartiers, ils ont une idée, une pensée, une opinion qui est biaisée et qui est faussée. Mais il fait bon vivre dans ces quartiers. On regarde toujours les quartiers
à partir de ce que disent les gens. Et ce que disent les gens, il y a une puissance, il y a une force dans la déclaration. Et quand on prononce une parole sur un quartier, ça peut être aussi une malédiction. Et on doit changer de langage. Jésus, il aime ce quartier. Comment s'appelle ce quartier? Parole de Dieu. Quand le vieux, moi je suis jeune, wesh. Quand le vieux, Jésus est né à Quand le vieux. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Quand le vieux? C'est ce que les gens disaient. Je suis né moi-même dans un bidonville, dans un quartier chaud au Maroc. J'étais dans le quartier le plus pauvre, la famille le plus pauvre et la maison la plus pauvre. Hey, je pouvais entendre le marchand ambulant crier « Hey, limonade, limonade, limonade bien glacée! Hey, kaoui, j'habite à la gloire! Hey, you. C'était comme ça, ce quartier. Il y avait de la vie, il y avait de la joie. Je pouvais entendre les voisins commencer à faire à manger le couscous, le tagine, les cornes de gazelle, etc. Ma mère, elle allait puiser l'eau au milieu du puits. Ma mère, Rambo, elle avait des bras comme ça. Il fallait se battre même pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, tu appuies sur le bouton, l'eau, elle coule toute seule. Je suis né dans un quartier difficile. Je suis né dans un bidonville. Nous étions très pauvres. Tellement pauvres qu'on mangeait tous les jours la même chose. Tout petit. Dans ce quartier, j'avais à peine 3 ans et demi et j'allais à la mosquée et je dandinais comme ça pour apprendre le Coran par cœur. J'aimais ce quartier. Il y avait de la vie, il y avait de la joie dans ce quartier. On était pauvres, mais on était riches. On était pauvres, mais on était heureux. On était pauvres, mais on était joyeux. On n'avait pas de télévision. On n'avait pas de frigidaire. Mais jamais l'eau, elle était aussi bonne. J'aimais ce quartier. J'aimais cette vie. Mais un jour, malheureusement, je dis malheureusement, on m'a arraché de ce quartier. On m'a enlevé de ce quartier. Et j'ai fait un grand voyage. Un long voyage pour arriver en France. J'ai quitté le Maroc, il faisait 30 degrés. Pour arriver en France, il faisait moins 20. C'était tellement froid. Les Français étaient froids, le train était froid, les rues étaient froides, tout était froid. Il y avait un truc blanc, bizarre, qui est tombé du ciel. Nous, on croyait avec mes frères et sœurs que c'était du pain, c'était de la neige. Et ma grande sœur, quand elle est allée voir dehors si c'était du pain, on l'a retrouvée frisée, elle était congelée. Elle est devenue bleue, comme ton t-shirt. On a dû la mettre au micro-ondes pendant 2 jours pour la décongeler. Ma mère, elle connaissait pas la neige. C'est la première fois qu'on voit de la neige. Ma mère, elle avait des chaussures marocaines, ce qu'on appelle les babouches. Elle arrive, elle glisse, boum, rah, elle est retombée sur elle-même. Des conditions climatiques. C'était froid, très très froid. Il n'y avait pas que le climat qui était froid. Même les Français, ils nous regardaient comme ça, froidement. Même le regard était froid. Ça sentait le froid. Et ça se sentait que les Français ne nous aimaient pas. Et moi aussi, je t'aime pas. Et qu'est-ce que j'ai aimé en arrivant dans cette église? J'ai tout de suite vu l'accueil, le sourire. Ça fait plaisir. Moi, je n'ai pas été accueilli comme ça. On m'a regardé comme ça. Je n'ai pas eu cette chance d'être accueilli avec des beaux sourires mauriciens. Tout de suite, dans le regard, on sait tout de suite qu'on est un immigré, qu'on est un étranger, qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas accueilli. Quand tu n'es pas accepté, quand tu n'es pas accueilli, à l'intérieur de toi, il y a des mécanismes de défense. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tout petit, j'ai connu l'exclusion, j'ai connu le racisme,
j'ai connu le rejet, j'ai connu la mise à l'écart. Et tout ça, ça m'a affecté. Parce qu'il y avait des mots, des paroles qui blessent quand on est petit. On disait, ces sales Arabes qui viennent manger le pain des Français. C'est pas de ma faute s'il est bon ton pain. Et quand tu entends ça, ça blesse, ça te casse, ça détruit. Et à quel point je regrettais mon pays, ma patrie. À quel point je regrettais d'être parti du Maroc. Un immigré, un étranger. En plus, quand on avait un peu d'argent, on retournait au Maroc. Et les Marocains m'appelaient le blanc. Et quand j'étais en France, ils étaient, toi, t'es le mal blanchi. Donc j'étais tout gris. Le problème de l'identité. Le gros problème de l'identité. On est aujourd'hui dans la mondialisation, dans la globalisation, dans l'internationalisation. On est dans un monde qui bouge, qui remue. Et la question de l'identité, elle est importante. Si tu ne sais pas qui tu es, regarde d'où tu viens. Mais quand tu ne sais même pas d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller? Et spirituellement, c'est pareil. Il y a des chrétiens, ils sont apatrides. Ils sont assis sur leur chaise depuis 40 ans, ils ne savent pas qui ils sont. Ce n'est pas l'environnement qui détermine qui tu es, ce n'est pas la politique qui détermine qui tu es, c'est un seul Dieu qui nous a créés, créateur de toute l'humanité. Et il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit. La race humaine, elle est unique. On a tous le même sang. Hey, mais tout petit, on me mettait de côté. C'est dur quand tu es exclu, quand tu es banni, quand on te met au fond de l'école parce que tu es un arabe. C'était très difficile cette bataille. Donc tout petit, ma seule défense, c'était de me réfugier dans ma religion. L'islam. Nous, les musulmans, on est fiers de notre religion. On a la plus grande, la plus belle religion dans le monde. Nous, les musulmans, on n'est pas comme vous, les chrétiens. Vous, les chrétiens, vous mangez du cochon de hallouf. Et vous, les chrétiens, vous croyez en 3 dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et vous dites que les 3 font un. Donc vous prenez Dieu pour un shampoing. Ceux qui n'ont pas compris, ça viendra demain, Inch'Allah. Pour moi, c'était un blasphème. J'avais une mauvaise conception du christianisme. Je connaissais les chrétiens, mais les chrétiens, c'était ce que je voyais à la télévision. Mais dans mon quartier, les seules personnes qui venaient, c'était des bonnes sœurs catholiques, toutes habillées en bleu avec une croix puis le voile. On aurait dit des Batman. Et ce sont les seules personnes qui venaient dans mon quartier. Elles n'avaient pas peur. Personne ne rentrait dans mon quartier. Mais ces bonnes sœurs, elles rentraient dans mon quartier. Non seulement elles rentraient dans mon quartier, mais elles nous faisaient un club, elles prenaient soin de nous. Oh là là, c'est compliqué l'évangélisation. On a tellement compliqué l'évangélisation, on nous a ramené toutes sortes de spécialistes. À un tel point que l'Église, elle ne fait plus rien aujourd'hui. Vous attendez un évangéliste interplanétaire, galactique, qui va venir d'où? De Mars. Ces bonnes sœurs catholiques, elles venaient dans notre quartier, elles prenaient soin de nous, elles nous aimaient. Et ce qui est le pire, c'est que ces bonnes sœurs catholiques, elles avaient toujours le sourire. Elle souriait tout le temps. Un jour, j'ai volé les bougies, j'ai mangé les hosties. Je les ai rendues folles. J'étais un malade. Et ces bonnes sœurs catholiques, toujours. Non mais, tu sais quoi?
Moi, je faisais mes prières, j'allais à la mosquée, je faisais toujours la tronche. Elles, chrétiennes, elles sont heureuses, elles ont le sourire. Donc, vous êtes dans un quartier. Quand vous allez à l'église, souriez. C'est pas la peine de faire la tronche, tu rentres pas dans un cimetière ici. L'église, c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu de dépression. L'église, c'est pas un cimetière, c'est un lieu de rédemption, mon frère. Donc j'étais interpellé par le sourire des bonnes sœurs. Donc je suis allé voir mon grand frère, qui connaît le Coran par cœur, et je dis, Mohamed, c'est qui les Batman en bleu? Il m'a dit, ce sont des chrétiens, ils vont aller en enfer. Je lui ai dit, elles vont y aller avec le sourire? Ça fait réfléchir. Un chrétien qui est heureux, ça se voit. Un chrétien qui porte la joie, ça se voit. Un chrétien qui est content d'aller à l'église, ça se voit. Et tu crois que le quartier, il ne te regarde pas. Tu crois que les gens, ils ne t'observent pas. Les gens te regardent. Hey! Je les ai regardés. Je les ai scrutés. Je les ai scannés. J'ai fait l'échographie. C'est qui ces dames-là? Tout petit, je me suis posé des questions très importantes parce que quand je faisais mes prières ne dépassaient pas le plafond. J'allais à la mosquée, je faisais mes prières, je faisais le ramadan. À l'intérieur de mon cœur, j'étais malheureux. La violence à l'extérieur, mais la violence aussi chez moi à l'intérieur. Parce que de temps en temps, je voyais mon père venir frapper, taper ma mère. Je voyais le sang couler de sa bouche. Et tous les week-ends, c'était comme de la boxe à la maison. Et à force de voir la violence chez moi, je suis devenu quelqu'un de violent. J'aimais me battre. Si dans le quartier, je ne me suis pas battu avec 2-3 Français, ce n'était pas une bonne journée. Il fallait que je me batte, il fallait que je frappe, il fallait que je... J'aimais me battre, c'était ma vie. Mais quand on connaît la violence, ça devient un vêtement, ça devient notre identité. Et j'avais besoin de cette violence pour me défendre aussi. Parce que les quartiers, c'est difficile. Les quartiers, si tu n'es pas fort, on va t'étouffer, on va te piétiner, on va te marcher dessus. Tout petit. La violence, elle est devenue ma vie, elle est devenue mon identité. Je ne savais pas parler, je savais juste me battre. Je ne savais pas faire une phrase. J'étais grossier. Je connaissais tous les gros mots de la planète. J'étais quelqu'un de vulgaire, de mauvais. Hey! C'est pas du sang qui coulait dans mes veines, c'était du poison. J'étais un poison vivant. J'étais infect. Mon père ne m'aimait pas. La société ne m'aimait pas. L'école ne m'aimait pas. Et moi-même, je ne m'aimais pas. Si bien que, tout petit, je suis devenu un poison vivant. Les parents ne me maîtrisaient pas, la police ne me maîtrisait pas, l'école ne pouvait pas me maîtriser. Mais à l'intérieur de mon cœur, il y avait un vide, il y avait une tristesse. À l'intérieur de mon cœur, je recherchais ardemment la vérité. Et un jour, j'ai volé une carte de prière chez les bonnes sœurs catholiques. J'ai volé une carte de prière chez les bonnes sœurs catholiques. Et le soir, je faisais la prière catholique, je faisais la prière musulmane. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Parce qu'il y avait un vide dans mon cœur. Je cherchais la vérité. Je ne connaissais que la violence. Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime ». Mon père a toujours dit que j'étais un hmar, un bourricot, un âne. C'est comme ça qu'on dit? Comment on dit un âne? C'est à moi que tu as dit bourrique, toi? Quand on dit qu'il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance. Tout petit.
j'ai entendu une voix. Elle n'était pas audible, hein, mais à l'intérieur de moi-même, j'ai entendu une voix dans le quartier difficile où j'étais, qui me dit un après-midi comme ça, paf, qui me traverse et qui me dit un jour, Saïd, tu connaîtras la vérité à un peuple heureux. Là, c'est bizarre, j'ai 9 ans, je comprends absolument rien, mais j'ai une voix que j'entends pas, elle n'est pas audible, mais elle me traverse, elle est à l'intérieur de moi, elle me dit un jour tu connaîtras la vérité et un peuple qui est heureux. Et là, j'ai comme un espoir, j'ai comme une espérance. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Et quand on connaît que la violence, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, j'ai pris un voisin, c'était un arabe comme moi, il n'y avait ni arabe, ni français, ni mauricien, ni réunionnais. Je l'ai éclaté la tête par terre. Le problème, c'est que sa mère, elle m'a vu, elle m'a giflé. Mais ma mère, elle l'a vu, elle l'a déboîté. Le problème, c'est que mon père, il l'a vu, il est maçon, il a mis une taloche. Mais bon, son mari, il est venu, il a mis un coup de canne à ma mère. Après, on a vu la grand-mère arriver avec les cannes. Et ça a déclenché une bagarre! Toute sa famille contre ma famille. Ma mère, elle s'est retrouvée avec des coups par terre. J'avais 12 ans. 12 ans! Et j'avais peur de personne. Et quand j'ai vu ma mère par terre, affalée, elle gisait dans son sang. Je dis, Seigneur, est-ce que je vais continuer toute ma vie comme ça? C'est quand que ça va s'arrêter? La violence n'attire que la violence. Je dis, mais jusqu'à quand? C'est un vêtement, ça me colle à la peau, j'ai la haine. Je veux faire le bien, mais le mal, il est attaché à moi. Je veux tendre la main, mais ça se termine en point. Qui me délivrera? Qui va me libérer? Misérable! Tout petit. Je vis dans la haine. Ma vie n'est que de la haine. Et je vois ma mère par terre. Dans l'islam, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. On ne peut pas s'adresser à Dieu directement. Dieu, dans l'islam, il est inconnaissable, il est inaccessible, il est impénétrable. Dans l'islam, tu ne peux pas lui dire « je t'aime ». Dans l'islam, tu ne peux pas t'adresser à lui directement, à part à la fin de la prière, quelques requêtes. Mais il n'y a pas d'intimité dans l'islam. Mais c'est la première fois où là, je vois ma mère, là, je dis « Ya Rab, Ya Rab, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, libère-moi » Quand un malheureux crie. Et là, je suis dans la détresse parce que ma mère, elle va à l'hôpital. La honte. J'ai humilié ma famille. À cause de moi, ma mère est à l'hôpital. Mon père, il gagne qu'une misère. On n'a pas d'argent. Mon père, c'est un maçon. Il gagne pas bien sa vie. Et à cause de moi, mon père, il peut pas aller au travail. Donc, une semaine, qui va payer le loyer? Je vois ma détresse. Je vois ma misère. Et là, je crie à Dieu avec mon tripes et avec mon cœur. Mon Dieu, aide-moi. Dieu, il a sa manière d'aider les gens. Je suis dans ma chambre, je crie à Dieu et quelqu'un frappe à la porte. Et quand cette personne frappe à la porte, on ouvre. Et au même instant, quand on ouvre, on voit des Blancs, on voit des Français venir chez nous. C'est la première fois qu'on voyait des Français venir. À part la police qui venait, il n'y a personne qui venait chez nous. Et c'est Blancs, c'est Français. Ils nous ont dit, et ils habitaient au-dessus de chez nous. Ils venaient d'emménager au-dessus de chez nous. Le salut vient toujours d'en haut. Frappe à la porte. Ils nous disent, votre maman est à l'hôpital, on peut garder vos petits frères et sœurs pour que votre père aille au travail. Pouah. On est des Arabes. On ne sait pas dire non. On leur a dit non. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. C'est compliqué l'évangélisation.
Waouh! C'est très compliqué l'évangélisation. Est-ce qu'il faut venir avec une Bible de 40 kilos sous le bras pour montrer que tu es spirituel? Ils sont venus, ces Français, et ils ont répondu à un besoin. Ils ne sont pas venus avec un kit de conversion avec tous les versets que tu as appris par cœur. Race de vipère, repentez-vous. C'est l'heure du jugement dernier. Calme-toi, calme-toi. On a compliqué l'évangélisation. Ils ont juste répondu à un besoin. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Hey, ils nous ont aimés comme jamais personne nous a aimés. Ils ont pris soin de mes petits frères et sœurs. J'ai été voir mon petit frère au bout de 3 jours, il avait pris 40 kilos. Mangeait comme un hennouf. Et ces Français, ils étaient tellement bons. Ils dégageaient un parfum bizarre que les autres Français ne dégageaient pas dans le quartier. Dans notre quartier chaud, il y avait des Français. Et dans ce quartier-là, c'est le seul Français, on aurait dit du sel. On aurait dit de la lumière. Ils étaient comme du khoubz, ils étaient comme du pain qu'on avait envie de manger. Ils donnaient envie, ils étaient bizarres. Je dis ceux-là, ils sont bizarres. Ils ne sont pas comme les autres. Ma mère, elle sort de l'hôpital, elle leur a fait un couscous. Eux, ils nous ont donné un gâteau au chocolat. Ma mère, elle leur fait un tagine, c'est un plat marocain. Eux, ils nous ont donné une tarte aux pommes. Et on a pris la tarte aux pommes. Et un jour, ces Français nous ont donné un avocat. C'est la première fois de ma vie, on est dans les années 70, en France. Toi, pour toi, c'est normal dans ta tête, mais moi, je n'avais jamais vu un avocat. On a découpé, on croyait que c'était une poire pourrie. On a découpé l'avocat, on l'a charcuté, on a pris le noyau, on l'a fait bouillir pendant 2 jours. La bouteille de gaz, on l'a tuée, il n'y avait plus de gaz. Et on a dit, mais ces Français, ils mangent n'importe quoi, les pauvres. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi vous mangez des avocats. C'était un échange de plats. Les quartiers, ce n'est pas le lieu exclusif du désordre. Dans certains quartiers, il fait bon vivre. Il y a une richesse, il y a un potentiel dans les quartiers. Mais on retient toujours les choses négatives des quartiers. Ah, il y a ceci, ah, il y a cela. On retient toujours les choses négatives, pas les choses positives. Hey, il y a 90% des gens qui vont au travail, qui se lèvent tôt le matin, mais vous retenez toujours le même dealer qui vend de la drogue ou la fille de mauvaise vie. Moi, j'étais l'arabe qui cache la forêt. Jésus, il a traversé cette banlieue. Il est venu jusqu'ici à travers cette église. Lorsque ces Français, nous sommes liés d'amitié avec eux, un jour, ils ont donné une Bible à ma sœur. Et quand ils ont donné la Bible à ma sœur, le Coran nous dit de respecter les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Le Coran nous dit le Coran nous dit que les chrétiens sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Le Coran dit à Mohammed, oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre. Donc ma sœur, en obéissance au Coran, elle a lu la Bible. Et au bout de 6 mois, cette folle s'est mise à genoux dans le salon marocain face à mes parents. Elle les a affrontés du regard. Et moi, je suis dans la chambre et il y a des mots qu'on ne prononce jamais dans une famille musulmane. Elle a dit, maintenant, je suis chrétienne. Starfoullah, elle est chrétienne, la malade. Pour manger du cochon. Mais parce qu'à l'époque, en France, il y avait des Arabes qui n'étaient pas fiers de leur identité. Il y en a même qui changeaient de prénom. L'autre, elle s'appelle Fatima, elle devient Martine. L'autre, il s'appelle Mohamed, il devient, je m'appelle Jean-Charles. Il y avait un complexe d'infériorité. Ce complexe d'infériorité vient d'où? Le complexe d'infériorité vient d'où?
de la manière dont on traite les gens, pas forcément les couleurs. Et aujourd'hui, je travaille pour la décolonisation des esprits. Je suis fier d'être arabe, fier de mon identité, fier d'être marocain. Et ça, ce n'est pas une tâche, c'est une richesse pour moi. Il y a des noirs qui veulent devenir blancs. À force de devenir blanc, tu vas devenir blanc plus blanc, tu vas devenir transparent. Sois fier de ce que tu es. Tout ne vient pas des États-Unis, frère. Avec Trump ou c'est Trumpé. J'aime les chants créoles mauriciens. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le ciel avec vous comme ça chante en créole. Sois fier de ta culture, sois fier de ton identité, frère. Sois fier d'être mauricien, sois fier de ce que tu es. Hé, tout petit! Quand ma sœur, elle nous dit qu'elle est devenue chrétienne, à ce moment-là, avec mes frères, on l'a attrapée par les cheveux. Et on l'a giflé, frappé, roué de coups. Et on a déchiré toute la Bible. Elle était dure à déchirer, mais on l'a déchirée, cette Bible. On a déchiré toute la Bible, votre livre, là, qui a été falsifié, qui a été trafiqué. Vous avez 4 évangiles, nous on a un Coran. Vous avez 66 livres, les autres ils en ont 88, les autres ils en ont 74. Mettez-vous d'accord d'abord où est-ce qu'elle est la vraie Bible. Vous avez même des Bibles Thomson, vous êtes financés par les moteurs américains. Cette Bible. Et on la tapait, on la frappait, et elle me regarde avec le sourire, elle me dit, comme les bonnes sœurs catholiques, alors qu'on la frappe, alors qu'on la tape, qu'est-ce qu'elle nous dit avec le sourire? Jésus t'aime. C'était dur. C'est dur parce que tu es entre l'amour et la haine. En même temps, tu aimes ta soeur, en même temps, elle devient chrétienne. C'est la chouma, c'est la honte. On a peur que tout le quartier le sache. Donc on essaye de la bâillonner, on essaye de l'amuser, on essaye de l'étouffer. Mais en même temps, c'est une autre personne. Elle dégage un parfum. Donc ma mère, elle me dit, Saïd, on ne peut rien faire, on est en France. Tu fais l'espion et tu la suis. Imaginez, moi, un arabe, un musulman, je rentre pour la première fois dans votre église. Je me suis caché au fond de l'église. Je me suis mis entre 2 mamies de grand-mère. Ils ont commencé à parler une langue, Mitsubishi, Kashkai, Toshiba. C'est quoi, ils parlent arabe ici, frère? Ils sont blancs, ils parlent arabe, c'est quoi ça? Non, mais mon frère, tu parles en langue, mes cheveux bouclés, défrisage brésilien. Venez-vous, madame. Oui, venez-vous. Toi aussi, viens. Toi aussi, viens. Avec les lunettes, viens. Accélère, dépêche-toi, wesh. Voilà, viens. Une à droite. J'arrive dans l'église et je me retrouve entre 2 mamies de grand-mère. C'est la première fois que j'arrive dans une église. Hein. Je suis entre 2 mamies de grand-mère. Yazouza. Et là, les mamies, elles commencent à chanter. Blah! Quand elles ont commencé à chanter, mais je veux boucler des frisages sur place. Je vais te dire une chose. Quand tu chantes, chante bien et chante vrai. Tu ne sais pas qui s'est cassé à côté de toi. Je suis entre les 2 mamies. Elles sont en train de chanter. C'est arabe. Chez nous, on ne chante pas dans une mosquée. Vous croyez que c'est quoi une christothèque? C'est haram, il n'y a pas tout ça là, les trucs là, machin là, tout ça, il n'y a pas ça. Vous croyez où? Et quand il commence à chanter, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je tremble, j'ai des frissons, je sens une présence. Et je me tourne vers la mamie, je dis, madame, est-ce que ce sont des chants soufis? Mon soufi chante. Elle me dit, ça Sophie, tais-toi et chante. 5 minutes qu'un arabe est dans une église, il y a déjà des problèmes.
Donc, arrive à un moment, je vous dis la vérité, vous m'énervez les chrétiens. Vous ne savez pas qui vous êtes. En fait, vous venez traditionnellement, religieusement dans votre église de la miséricorde, mais vous venez toujours de la même manière. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous venez juste comme par habitude, comme des religieux, alors que vous, les chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Il y a une puissance, il y a une force, il y a de la vie en vous. Arrivé à un moment, je suis entre les deux. Reste là, ouais, je t'ai dit de partir. Je suis entre les deux mamies, tranquille là, et puis d'un seul coup, je commence à chanter. Là, j'en peux plus. Je commence à courir dans l'église, et la mamie, elle me court après. Yallah, on y va. Accélère, wesh. On court, wesh. Courez. Allez, vas-y. Comment on dit? Vas-y, Marie-Yvonne, accélère. Je cours. Vas-y, Marie-Yvonne, t'as cru que c'était les Jeux Olympiques ou quoi? Et là, je cours. Attends, vas-y. Une à gauche. Adidas en plus, les baskets, hein. La classe à Dallas. Comment elle s'appelle, celle-là, là? Marie-Josée Pérec. Je te jure, elle a fait les JO, celle-là. Et là, vas-y. C'est bon, là, t'as pris? C'est bon? Super. Les deux mamies, je cours dans les deux mamies, elles m'ont couru après, elles m'ont attrapé. Attrapez-moi. Tu crois qu'on va se marier, toi aussi, ou quoi? Elle m'a marché sur le pied, je vais te taper, quoi, fais gaffe. Hein. Elle me serre comme si j'avais volé quelque chose, calme-toi. Et là, quand elle m'attrape les mamies, au moment où elle m'a attrapé les mamies, elle, la Marie-Josée Pérec, elle dit, il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Vas-y, il est beau le Marocain. Il est beau le Marocain. Je t'aime, ma chérie. Et là, elle me caresse les cheveux. Vas-y, me décoiffe pas, je vais te taper. Hein. Voilà, c'est bien, ma chérie. Au moment où la mamie me caresse les cheveux, je fonds en larmes. La première fois que je me suis senti aimé, c'est pas au commissariat. C'est dans votre église. Pauvre église qui n'a pas d'anciens comme ça. Une beauté pareille. Merci Seigneur pour nos anciens. Le respect des anciens. Les leaders que je forme en France, mes meilleurs leaders ont plus de 75 ans. Ce n'est pas vos petits jeunes là qui font du bruit. Ah, je vous le dis, vos petits jeunes, gardez-les pour vous là. Mes meilleurs leaders, ça, c'est deux terroristes de Jésus. Mes meilleurs leaders ont plus de 75 ans, mon frère. Je rigole pas avec vous, hein. Tu crois que dans un quartier chaud, je vais aller avec des jeunes? Avec un quartier chaud, je vais aller avec des mamies avec le bâton. Tous les dealers, ils vont fuir. Ces mamies, je les aime. Regarde son sourire, elle. Elle rentre dans le quartier, tout le monde fuit. Pauvre église qui n'a pas d'anciens. Regardez-les, elles sont pleines d'amour. Ce sont des femmes de prière. Et en plus, elles savent très bien faire la cuisine, alhamdoulilah. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Faites du bruit pour ma chérie Josée Pérec et Elena. Merci, faites du bruit. Hey, t'imagines, c'est la première fois que je me retrouvais dans une église. Bah, ça fait bizarre, hein? Un musulman, un arabe qui arrive la première fois dans une église. Bah, j'ai pris l'avion pour venir. Et quand j'étais dans l'avion, arrivé à un moment, je voulais aller aux toilettes, donc j'ai couru dans l'avion. J'ai oublié que j'étais un arabe. Pas. Toutes les hôtesses, elles sont devenues bleues, chocolat bleu pâle. J'ai failli crier Allahu Akbar. La peur. J'avais peur. J'avais des préjugés, j'avais des stéréotypes, j'avais des clichés, j'avais des idées préconçues sur les chrétiens. Mais quand je suis arrivé dans l'église, hey, je me suis jamais senti aimé comme on m'a aimé dans cette église. J'ai dit, ces chrétiens, ils ont quelque chose que j'ai pas. Hé, les mamies, elles m'ont donné une Bible. Alhamdoulilah. Sortir ma soeur de cette secte. J'ai commencé par la Genèse et je suis parti en Exode. Je suis arrivé au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 33. Si un étranger, si un immigré
vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas, vous traiterez l'étranger comme vous-même, parce que vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. Matthieu chapitre 25, verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Parce que j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Parce que j'étais étranger et vous m'avez accueilli. C'est la première fois que je lisais un livre qui allait à l'encontre des lois de ce monde. La loi contre ma chair, ma haine, ma rage, mon péché, et la loi des quartiers, des ghettos, des cités. Ce livre était tellement puissant qu'il me disait, si on te frappe sur la joue droite, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire le spirituel, toi aussi. Hey! Moi, tu me frappes sur la joue droite, le temps que tu arrives là, regarde mon fou. Dans ta tête, ma parole de là. Inch'Allah, je te demande pardon dans 40 ans. Mais la Bible, vous la lisez la Bible ou pas? Elle me dit quoi? Oh! La Bible, elle me dit, aimez vos ennemis. Ah! J'arrive déjà même pas à aimer ceux que j'aime, même moi je m'aime pas. Et tu me demandes d'aimer mes ennemis. Ah, mais ça va pas encore. J'ai jamais lu un livre pareil de ma vie. Celui qui va être devant, il va se retrouver derrière. Celui qui s'élève, ça fait mal à la tu ne peux pas. Donc, le problème, quand un musulman lit la Bible, c'est foutu. C'est pas la peine de prendre des techniques, des méthodes, des arguments. C'est pas ton charisme, c'est pas ta prestance. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Elle est toujours d'actualité. Elle est un marteau qui brise l'encre. Elle est cette semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Elle se suffit à elle-même. Elle n'est pas tributaire si tu es en forme ou si tu n'es pas en forme. Ou quoi que ce soit. C'est la foi. Et la foi, elle est puissante. C'est pas d'émotion, c'est pas de la sensation. La foi, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Papa, je lisais la Bible tous les soirs. Elle ne me laissait pas dormir, cette Bible. J'avais faim. Et ma mère, qui m'a envoyé faire l'espion, elle a vu le changement. Elle a commencé à m'espionner. Un soir, je lisais mon petit livre Gédéon. Elle ouvre la porte de la chambre. Batman. Elle m'a arraché. J'ai repris la Bible. Elle m'a arraché. Ma mère Rambo du Maroc, comme ça, libre. Elle m'a tout arraché. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Apocalypse. Tout elle a pris. J'avais 14 ans. Mon nez, il poussait plus vite que mes baskets. Qui c'est qui connaît une bonne boîte de nuit, une discothèque ici? Le nom d'une bonne boîte. Une discothèque. C'est ça. Faites les spirituels, là, vous commencez à m'énerver. Qui connaît le nom d'une bonne boîte de nuit? Le nom, une discothèque dans la région. Hein? De quoi? Ouais, c'est ça, toi, t'es pas délivré encore. C'est plus une French Club. J'aimais le monde de la nuit. J'ai lié par la nuit, par le monde de la nuit. J'allais en discothèque le vendredi, le samedi, le dimanche. Lundi matin à l'école, mon prof de mathématiques, il me disait 6 x 6, je lui disais pois chiche. Je fumais du hashish, de la drogue, du cannabis, je voyais des chameaux tout verts. J'étais dans la drogue. J'étais dans l'argent facile. Parce que j'avais pas envie de travailler, j'étais un feignant, j'étais un paresseux. Je voulais tout de suite, gratuitement. Et je suis tombé dans la drogue facilement. Je suis tombé dans le monde de la nuit. Parce qu'à l'intérieur de la maison, il y avait de la bagarre, personne ne se parlait. J'étais triste. À l'extérieur de la maison, j'étais le plus fort, je faisais rire tout le monde. J'étais avec tout le monde. Mais à l'intérieur, je parlais même pas avec mon père. Il n'y avait que de la haine entre moi et lui. Il n'y avait que de la rage entre moi et lui. J'étais pas bien chez moi, j'étais mieux à l'extérieur. Donc il fallait que je m'évade, il fallait que j'oublie, il fallait que je quitte, il fallait que je fume, il fallait que je m'évanouisse, il fallait que je meure. Et la drogue était mon chemin. La drogue a été mon parcours. Le monde de la nuit a été ma vie. Quand ma mère m'a arraché la Bible, j'ai plongé dans le monde. J'ai mangé le monde. Je me suis vautré dans le monde.
Je me suis éclaté. Je me suis amusé. Je faisais rire tout le monde. J'avais plein de copines, des blondes, des brunes, des rouges, des vertes. Et j'avais un cœur vide et j'avais un cœur sec. Et malgré toute cette débauche d'efforts pour être heureux, j'étais malheureux à l'intérieur de mon cœur. J'étais triste à l'intérieur de mon cœur. Je rentrais de discothèque à 5 heures du matin, je voyais mon père qui se levait justement pour faire sa prière musulmane. Et j'avais honte de moi. Et les mamies, elles m'ont pris en otage dans la prière. Elles priaient toujours pour moi. Un jour, je me suis fait attraper par la police pour trafic de drogue. J'ai été renvoyé de l'école. Alors que moi, l'école, c'était important pour moi. Je travaillais bien à l'école. J'avais les félicitations, les encouragements tous les trimestres à quitter l'établissement. Mais quand j'ai été renvoyé de l'école, je suis devenu la honte dans mon quartier de ma famille. Donc on se souvient de Dieu quand on est dans le pétrin. On se souvient de Dieu quand on est dans la galère. On se souvient de Dieu quand on est dans la misère. On se souvient de Dieu. Hey, quand on a de l'argent, on a beaucoup d'amis. Mais quand on est dans la zermie, quand on est dans la misère, tout le monde fuit. Avec l'argent, tu peux acheter la drogue, mais quand tu te réveilles. Avec l'argent, tu peux acheter un lit, mais tu n'as pas le repos. Avec l'argent, tu peux acheter des médicaments, mais tu n'as pas la santé. Tu peux aller dans la meilleure boîte de nuit, mais tu n'es pas heureux. Hey, j'étais à l'intérieur de mon cœur cassé, brisé, détruit. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi à trouver un lycée. Et Dieu me donne un lycée juste à côté de chez ma sœur qui est chrétienne. À des kilomètres et des kilomètres. Si bien que du lundi au vendredi, j'allais à l'école. Le samedi soir, I like to move it. Et le dimanche matin, à l'église maintenant. Seigneur Jésus, j'étais obligé, pasteur, d'aller à l'église dimanche matin avec ma soeur. C'est un contrat qu'elle avait passé avec moi. Tu es chez moi, je suis chrétienne, je vais à l'église, tu viens avec moi le dimanche. Alors que moi, le samedi soir, elle me permettait d'aller à la discothèque. Elle me dit, move it. Et le dimanche matin, on aurait dit un poulailler l'église, Jésus, Marie-Josée Pérec. Je dis, mais ils sont pas branchés, là. Il n'y a pas de rap, il n'y a pas de slam, wesh. Je voyais les chrétiens, ils faisaient pitié que leur pantalon tergale. On aurait dit des Amish, Seigneur Jésus. Ah, comme ils faisaient pitié, les chrétiens. Ça donnait pas envie. Mais j'allais à l'église tous les dimanches, j'étais obligé. J'avais un cœur dur. Orgueilleux, j'étais trop fier. J'ai construit une identité qui n'était pas la mienne. La beauté des chrétiens, dans leur simplicité, m'a heurté. Leur joie m'énervait. 6 mois à l'église. Mais j'avais un cœur, un orgueil tellement dur. Chaque dimanche, je me disputais avec ma sœur. Parce que tout ce que je faisais en boîte de nuit, le pasteur, le dimanche matin, il me le sortait. Je disais à ma sœur, pourquoi tu lui as dit? Elle me dit, c'est le Saint-Esprit. Il poursuit le Saint-Esprit jusqu'au bout de la nuit. C'était précis. Chaque dimanche, j'ai commencé à fondre comme le iceberg. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'est arrivé surnaturellement, parce que je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher dans l'islam. Le péché n'a pas été faussé, puisque Adam a demandé pardon, tout est rentré dans l'ordre, donc on faisait des œuvres pour atteindre le ciel. Et je n'ai pas compris que le ciel m'a atteint il y a 2000 ans. Donc pour moi, le péché n'a pas été faussé, gaucher. Mais quand le péché, tu réalises que c'est cette souffrance que tu infliges au Père, pour tout ce qu'il a fait, pour toi, pour moi, j'ai été cassé, brisé, détruit en une seconde. Tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu la Bible, elle est devenue un miroir. Et j'ai vu ma méchanceté, ma dureté, ma haine, ma rage, mon orgueil. Et là, je me suis effondré en larmes, convaincu de péché, de justice et de jugement. Et là, je n'ai pas vu Jésus sur la croix comme le petit sauveur, mais j'ai devenu le maître de ma vie, celui qui a donné sa vie pour moi. Et si là, maintenant, tu me demandes pourquoi je suis chrétien, parce qu'il y a une seule chose qu'a fait Jésus. C'est le seul
m'a montré qui j'étais réellement. Et ça, personne ne l'avait fait. Quand j'ai vu ma haine, ma rage, mon péché, quand j'ai vu l'état de mon cœur, c'est difficile. C'est horrible, c'est une torture. Mais en même temps, tu n'as pas d'autre choix que d'être face à la croix, de demander pardon et de te repentir, t'humilier et te dire Seigneur, pardonne. J'ai été brisé. J'étais à terre, j'ai pleuré. Un bonhomme, ça pleure pas. Un arabe, ça pleure pas. Un gars comme moi, ça pleure pas. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. J'ai tellement pleuré. 3 heures. J'avais besoin de fumer pour dormir. C'est la première fois que je dormais bien. Première fois que je dormais bien. J'ai jamais aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se repentir. Ça fait du bien de confesser. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est rien. Rien, je suis rien. Je suis rien. Je suis qu'un crapaud, un buffle. Quand j'ai réalisé ma misère, mon orgueil, ma méchanceté, Dieu m'a brisé. Je me réveille. Comme les bonnes sœurs catholiques, j'ai le sourire. Et ma mère, elle me voit de loin, à 200 mètres. Ma mère, elle a peur, elle tremble, elle me dit. Dieu m'avait changé. En un clin d'œil, en un instant. C'est dur. La repentance, c'est dur. La religion blanchit la surface. La puissance de l'évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle regarde aux œuvres, mais la foi, elle regarde uniquement à la croix. La religion, elle te prend, elle te laisse tel que tu es. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il ne fait pas de toi un chrétien, un disciple de Jésus. Là, j'étais différent. Je suis allé dans le quartier et serré dans les bras toutes les personnes avec qui j'étais fâché. J'avais volé 150 francs à ma maîtresse. J'avais 6 ans à l'école. Le Saint-Esprit m'a ramené jusqu'à l'âge de 6 ans. Le Saint-Esprit m'a ramené jusqu'à l'âge de 6 ans. Il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, tu répares. Je dis, quoi? Là, tu as vu quel âge j'ai? J'avais 6 ans, tu n'as pas oublié? J'ai pris l'argent, j'ai rendu à la maîtresse. Elle m'a regardé avec des yeux comme ça. C'est la première fois qu'elle voyait un arabe rendre de l'argent. Il y a 4 ans, je vais dans une grande église. J'interviens. Et à la fin, il y a une dame qui vient me voir. Elle me dit, monsieur, je suis la fille de votre maîtresse à qui vous avez rendu l'argent. Tu ne mesures pas repentance, restitution, ce que ça peut ramener comme bénédiction. Il y a un homme que je détestais, cet homme. C'était mon père. Je l'ai vu combien de fois frapper, tabasser, rouer de coups ma mère. Mon père est tombé gravement malade, il était sur son lit d'hôpital. J'avais tellement peur. J'ai peur de lui. J'ai demandé, j'ai supplié le ciel, Seigneur, aide-moi. On n'affronte pas son père du regard dans ma culture. Je suis allé le voir à l'hôpital et je lui ai dit, papa, je te déteste. Je ne peux pas t'aimer. Je te hais. En plus, t'es moche. J'avais la haine, j'avais la rage contre mon père. Il ne m'a jamais aimé, il ne m'a jamais serré dans les bras. Je l'ai vu nous détruire. Et là, à l'hôpital, je suis avec lui et je lui dis, papa, je ne t'aime pas. Je te déteste, je te hais. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut vivre dans le présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Il y en a trop qui sont dans le passé, frère, comment tu vas avancer? Il y en a qui sont dans le futur, mais reste là, frère, viens à la réalité un peu. Je veux être dans le présent. Je dis maintenant, là, aujourd'hui. Papa, de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. Je dis, papa, de la même manière qu'il y a Yeshua al-Messie, de la même manière que le Christ a pardonné mes péchés, il a pris mes fautes. Demandez pardon, papa, je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis envers toi. Mon père, il est maçon. Tu vois, la main de mon père, c'est la main de Shrek. Rien qu'avec la claque, tu peux attraper le Covid avec un variant mauricien, frère.
Mais là, mon père s'effondre en larmes devant moi. 60 ans. Il a pratiqué l'islam 60 ans. Mon père s'effondre en larmes et il me dit en arabe, mon fils, moi aussi, je vais accepter Jésus. Et là, je me tourne vers lui, je lui dis, I don't understand, can you repeat please? J'ai pas compris, j'ai bugué. J'ai pas profité de sa faiblesse. J'ai pas profité de sa fragilité. J'ai pas profité de sa maladie. Mais je lui ai ouvert mon cœur. Et mon père a accepté Jésus. Hey, il est devenu un père pour moi. Il est devenu un ami. Il est devenu un frère. Il y a un père là-haut, et céleste. Dieu ne fait exception de personne. Allahu Ta'ala huwa ta'ishuf al-qalb ta'al bashar. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Il connaît ton cœur ce soir. Il connaît ta vie ce soir. Je ne vais pas essayer d'être nutritif en vous rendant mon témoignage. C'est la vérité de ce que j'ai vécu. Et si à travers ce témoignage, dans une tranche de vie, tu as pu récupérer quelque chose, je serai content ce soir. On va se lever à notre place. Allô? On va se lever à notre place. On va demander à la louange de venir. On va demander à la louange de venir. Et on va adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut sourire? Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu connaît nos cœurs. Il connaît tes lacunes, il connaît tes combats. Il connaît ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que ça va là maintenant? D'accord, ça va? Donc vous allez tous avancer sur le devant.